Shalom, shalom, shalom bien-aimés, shalom à tous. Bienvenue à notre rendez-vous de chaque fin de semaine. C'est un rendez-vous que nous avons pris avec le Seigneur et nous voulons toutes les occasions possibles l'honorer pour la gloire de Dieu et surtout pour notre édification. Je dis shalom et bienvenue à ceux qui pourront nous suivre après. C'est un rendez-vous et j'aimerais que nous puissions l'honorer ensemble désormais tous les vendredis et les dimanches à partir de 20h30. Aujourd'hui, nous commençons un peu plus tôt à cause du temps qu'il fait ici. Donc, pour ne pas être dérangé par la pluie, nous commençons avec 5 minutes, sinon 6 minutes. Alors, nous avons commencé une série et cette série porte sur la sanctification. Et nous avons déjà appris dans la première séance que la sanctification, c'est un processus de purification qui nous permet donc de revêtir la nature de Christ. C'est un processus de purification qui nous permet donc de ressembler à Christ. Donc, c'est un processus qui nous permet d'entrer dans la gloire. Et ce processus, nous allons le voir, s'inscrit à deux niveaux. Parce que la dernière fois, nous avons compris que la sanctification qui était donc déjà annoncée dans l'Ancien Testament au travers du sacrificateur qui entrait en service comprenait donc deux faces. La sanctification, encore la purification initiale et la purification quotidienne. Nous avons parlé de ça et aujourd'hui nous voulons comprendre donc le sens de ces deux types de purification. Mais nous avons surtout compris que la sanctification était un préalable avant d'entrer donc dans le service du Seigneur et surtout de rentrer dans sa présence. Et nous allons comprendre donc mieux ce soir pourquoi est-ce que c'est un préalable et surtout quelle est la portée donc spirituelle donc de ce processus de purification. Et vous savez déjà, et je le rappelle, que dans le tabernacle, Dieu avait demandé à Moïse de construire, il y avait deux chambres principales. À part donc les parvis qui étaient donc la cour donc extérieure du tabernacle, il y avait deux chambres. Et dans l'une des chambres, il y avait donc l'une des chambres qui était donc le lieu saint. C'était donc le lieu où officiait le sacrificateur pour pouvoir justement recevoir et donc faire donc traverser donc les demandes ou encore les requêtes du peuple vers le Seigneur. Cette chambre-là, qui est donc le lieu saint, était donc constituée donc du chandelier, de la table de pain de proposition. Je présente cette chambre expressément parce que tout à l'heure nous allons comprendre justement que lorsque nous entrons dans le service du Seigneur, il y a des avantages. Et surtout lorsque nous entrons dans le service du Seigneur avec beaucoup de dignité. Alors, donc dans la deuxième chambre qui était donc le lieu très saint, le lieu 3 fois saint, c'était le lieu où le Seigneur lui-même venait donc habiter ou encore venait tabernacler. C'est le lieu où le Seigneur descendait afin de parler à son peuple, afin donc d'être au milieu donc de son peuple. C'est le lieu donc très saint. Et donc pour y accéder, il fallait traverser un voile. Ce voile-là qui était donc, comme on l'a vu, comme on peut le voir dans les Écritures, le voile qui s'était déchiré le jour de la mort de Jésus, c'est ce voile-là qui était donc représenté dans le tabernacle. Alléluia. Alors donc aujourd'hui, nous allons voir vraiment le rôle et donc la portée spirituelle de ces deux types de purification. Mais sachant déjà que lorsque nous voulons servir le Seigneur, il faut le servir dignement. Et plus est, lorsque nous voulons rentrer dans sa présence, il faut rentrer dans la présence de Dieu dignement. Et lorsque nous nous rappelons un peu dans le livre de Daniel, chapitre 5, le roi Belchassar avait donc, organisé une fête parce qu'il voulait montrer sa richesse et son faste, donc à toutes les personnes ou encore à ses dignitaires. Et ce jour, il avait organisé cette fête-là et pendant qu'ils étaient en train de manger, de boire, de s'amuser, il lui avait pris l'idée donc de faire sortir les ustensiles qui avaient été donc pris dans le temple d'Israël et qui avaient été déportés parce que le peuple d'Israël avait été déporté en temps. Et donc
Les ustensiles qui étaient dans le temple avaient été donc confisqués par le roi Nabuchodonosor, parce que Belshazar n'est que le descendant de Nabuchodonosor, et donc ces ustensiles-là étaient entreposés dans les prisons ou encore dans les chambres du palais royal. Et donc ce jour-là, il s'est amusé donc à prendre ces ustensiles pour pouvoir boire avec ces derniers. Et la Bible déclare que alors qu'il s'est servi donc de ces ustensiles, une main est sortie de nulle part et a inscrit quelque chose au mur qu'il ne comprenait pas. Mais lorsque Daniel, qui était donc à son service, est venu interpréter ces écrits, Daniel avait fait comprendre que son royaume avait été divisé, avait été pesé, avait été donc sous-pesé et qu'il avait été trouvé donc indigne de régner. Alors le roi Belshazar avait compris que son règne avait été terminé. Nous voulons comprendre pourquoi est-ce que son règne avait été donc fustigé, donc détruit par l'Éternel. C'est parce qu'il s'était servi des ustensiles. Pour dire quoi? Pour dire que lorsque nous entrons dans le service du Seigneur indignement, nous sommes frappés. Nous sommes donc frappés et la récompense du service de Belshazar, c'était donc la destruction ou encore le fait que l'Éternel lui avait ravi donc son royaume et donc divisé avec les serviteurs qui pouvaient donc être à cette époque-là à ses côtés. Alléluia. Ça, c'est donc pour nous permettre de comprendre que véritablement, la sanctification, c'est un préalable pour entrer dans le service du Seigneur. Tu ne peux pas prétendre servir le Seigneur indignement. Bien-aimé, tu vas rentrer dans le service du Seigneur. Tu vas servir le Seigneur, mais dis-toi que tu sers le Seigneur sous la colère de Dieu. Quand tu sers le Seigneur indignement, dis-toi que tu sers le Seigneur de façon indigne. Je vais dire de façon à attirer la colère de Dieu sur toi. Si tu ne te réponds pas et que tu continues à servir le Seigneur dans un état d'indignité, bien-aimé, tu vas mourir à beaucoup de domaines dans ta vie. Peut-être que tu ne vas pas mourir physiquement, mais tu vas mourir dans beaucoup de domaines dans ta vie. Et donc, le cas de Belshazar est une preuve suffisante pour dire et pour montrer définitivement que lorsque nous entrons dans le service du Seigneur, nous devons entrer à son service de façon digne et intègre. Et j'étais en train de décrire la première chambre du tabernacle. Je disais que dans cette chambre, il y avait le chandelier et donc la table de pain de proposition. En fait, sur cette table, on y mettait les pains. Il y avait 12 pains qui étaient donc la représentation des 12 tribus du peuple d'Israël. Et ces 12 tribus-là représentaient aussi l'humanité dans son ensemble. Et donc, ces 12 pains permettaient, étaient là pour, servir aux sacrificateurs à chaque fin de semaine, parce que tous les sabbats, donc toutes les fins de semaine, ce pain-là était renouvelé et le pain qui était donc enlevé pourrait être échangé par un autre nouveau pain. Ce pain-là, c'est le sacrificateur seul qui le mangeait et il le mangeait donc seul comme une sorte de récompense, parce qu'on dit toujours même dans le monde que tout travail mérite son salaire. Pour dire quoi? Pour dire que lorsque nous entrons dans le service du Seigneur, il y a toujours une récompense. Le Seigneur ne peut pas nous priver, des biens dont nous avons besoin alors que nous sommes à son service. Voilà pourquoi il est écrit que le juste ne sera privé d'aucun bien. Le juste, c'est celui qui a cru en Christ et qui est au service de Christ. Donc, si aujourd'hui tu décides de servir le Seigneur et tu décides de servir dignement, je t'assure que tu ne seras privé d'aucun bien. Tu dois comprendre aujourd'hui que si tu veux venir vraiment bénéficier de la grâce et de la faveur divine, il faudrait que tu décides donc de servir le Seigneur dignement, c'est-à-dire loin de toute souillure. Tu dois décider de servir le Seigneur loin de tout péché. Alléluia. C'est donc ta vie de sanctification qui va faire en sorte que la grâce et la faveur divine soient sur toi et que tu ne manques de rien au quotidien. Mais si tu décides de servir le Seigneur sous prétexte que tu veux seulement servir le Seigneur, bien aimé, le service ne t'amènera jamais au ciel. Mais c'est plutôt le caractère, c'est-à-dire le fait que tu aies décidé donc de ressembler à Christ, parce que nous avons compris que la sanctification, c'est ce processus qui nous permet de ressembler à Christ. Donc, c'est quand tu vas décider de ressembler à Christ, en menant une vie de sanctification et donc en étant à son service dans cette dimension-là, qu'effectivement, non seulement d'abord sur la terre, tu seras pourvu, mais bien sûr, au fini, tu vas aller donc au ciel. Donc, ce préalable fait, ce rappel fait, nous voulons maintenant rentrer pleinement dans l'exercice qui est dans le nôtre ce soir, celui d'examiner donc les deux types de purification.
Alors, les deux types de purification sont les suivants. Le premier type, c'est la purification initiale. On a vu la dernière fois que lorsque le sacrificateur rentrait dans le service du Seigneur, le nouveau sacrificateur rentrant dans le service du Seigneur, on le lavait entièrement. C'est ça qu'on appelle la purification initiale. On le lavait entièrement. Par contre, après cette première purification, par la suite, il n'était plus obligé de se laver entièrement, mais il lavait simplement les pieds et les mains. Donc, voici les deux types de purification. La première, la purification initiale, et la deuxième, la purification quotidienne. C'est-à-dire que toutes les fois que le sacrificateur venait pour servir le Seigneur, il se lavait désormais les pieds et les mains avant d'entrer donc dans le service. Nous allons comprendre ce soir quel est le rôle et la portée spirituelle de ces deux types de purification. Alléluia. Et ce soir, donc, nous entrons pleinement et pour comprendre déjà le rôle. Quel est le rôle de la purification initiale? Nous avons compris que cette purification-là permettait donc au nouveau sacrificateur d'entrer dans le service. Alléluia. Et donc, son rôle-là, c'était donc de lui donner une nouvelle identité, un nouveau statut. La purification initiale permettait au nouveau sacrificateur d'avoir son statut de sacrificateur. Parce qu'avant qu'il ne rentre dans le service, il n'était pas encore sacrificateur. Mais c'est en suivant donc ce rituel-là, de se laver tout le corps, de se laver entièrement, c'est ce rituel-là qui lui faisait entrer dans le service, donc dans le sacerdoce. Donc ce rituel-là, cette purification initiale-là lui donnait un nouveau statut. Il n'était plus un Israélite ordinaire. Il n'était plus un Lévite ordinaire. Il était désormais un Lévite consacré au service du Seigneur. Parce que la Lévite, déjà, de manière globale, c'était déjà une tribu qui était consacrée au service du Seigneur. Mais dans les Lévites, il y avait encore les fils d'Aaron qui entraient dans le service du Seigneur, notamment dans la sacrificature. C'était eux qui étaient permis de rentrer dans le lieu saint. Et le lieu très saint, alléluia, surtout le lieu très saint, c'était donc les fils d'Aaron. Donc cette purification initiale-là avait donc pour rôle de donner au nouveau sacrificateur un statut, une identité, une nouvelle manière de voir et de faire les choses, alléluia. Et lorsque nous regardons un peu les Écritures et lorsqu'on se réfère un peu donc à la deuxième chambre que nous avons vue tout à l'heure, donc cette purification initiale-là, non seulement donnait au nouveau sacrificateur le nouveau statut de sacrificateur, mais ça lui donnait aussi les prérogatives, ça lui donnait aussi des avantages. Et c'est parmi ces avantages qu'on l'a vu tout à l'heure, c'est à partir des pains, des propositions qui étaient donc placées sur la table qui était dans cette chambre-là. Pour dire que la purification initiale donnait au sacrificateur le nouveau statut de sacrificateur, mais aussi les prérogatives ou encore les avantages qui sont liés au service. Alléluia. Ça, c'était donc le rôle de la purification initiale. Et le rôle de la purification quotidienne, c'était quoi? C'était d'entretenir maintenant ce statut. Autrement dit, d'entretenir ce nouveau statut acquis pour pouvoir justement continuer à bénéficier donc des avantages du sacerdoce. C'est un peu comme quand nous entrons dans le service et quand tu exerces parfaitement ton service, il y a toujours donc des avantages liés au service. Donc c'était aussi la même chose. Donc la purification quotidienne là avait pour rôle maintenant de conserver non seulement le statut de sacrificateur, mais aussi de conserver ou encore de continuer de permettre au sacrificateur de bénéficier des avantages qui étaient liés à son service. On l'a vu tout à l'heure avec la table des pains de proposition. Donc ça lui permettait de prendre, de consommer ces pains de proposition qui avaient été donc qui étaient changés toutes les fins de semaine, donc tous les sabbats. Donc voici le rôle de la purification initiale et de la purification quotidienne. Je le rappelle, le rôle de la purification initiale, c'était de donner une nouvelle identité au sacrificateur et donc de donner aussi les prérogatives dans le service. Et la purification quotidienne permettait donc au nouveau sacrificateur ou au sacrificateur de conserver son statut et aussi bien sûr de conserver les prérogatives qu'il avait donc acquises lorsqu'il est rentré donc dans le sacerdoce. Alléluia. Maintenant, la portée spirituelle de chacune de ces purifications.
Commençons d'abord par la purification initiale. Quelle est la portée spirituelle de la purification initiale? On a vu que la purification initiale, c'était le fait que le nouveau sacrificateur qui rentrait dans le sacerdoce se lavait entièrement. Il se lavait de la tête aux pieds. Il n'y avait aucune partie de son corps qui restait sans être touchée par l'eau. Et aujourd'hui, nous comprenons maintenant avec les Écritures que cette initiation, ou encore cette purification initiale, en fait, renvoie au pardon de nos péchés le jour de notre conversion. Je reprends. La purification initiale a pour portée spirituelle le pardon de nos péchés le jour de notre conversion. Autrement dit, la purification initiale renvoie à notre conversion. Vous savez que lorsque nous venons au Seigneur, avant qu'on ne connaisse le Seigneur, nous sommes des païens. Alléluia. Et lorsque nous venons au Seigneur, alors le Seigneur nous pardonne tous nos péchés. Nous pardonne tous nos péchés. Alléluia. Voici pourquoi elle déclare que lorsqu'une personne est en Christ, elle est une nouvelle créature. Donc, le nouveau statut que la purification initiale donnée au sacrificateur là renvoie justement à la parole de Dieu qui dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 que lorsqu'une personne est en Christ, elle est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, nous comprenons que la purification initiale renvoie normalement à notre conversion. Alléluia. Parce qu'au jour de notre conversion, nous abandonnons tous nos péchés. Nous confessons nos péchés et le Seigneur vient nous remplacer. Il donne maintenant une nouvelle créature. Enfin, il fait de nous une nouvelle créature. Donc, les péchés qu'on avait auparavant sont effacés et nous devenons une nouvelle créature. Donc, pour conclure, à ce niveau, la purification initiale renvoie à notre conversion. Alléluia. Maintenant, la purification quotidienne, à quoi renvoie-t-elle? Elle renvoie maintenant au pardon de nos péchés au quotidien. Parce que une fois qu'on a donné notre... Ça ne veut pas dire qu'on ne tombe plus dans le péché. Parfois, nous tombons dans le péché. Mais là, il déclare que si tu confesses tes péchés, il est juste bon de nous les pardonner. Donc, c'est ici le pardon quotidien que nous demandons à notre Seigneur. Lorsque nous péchons, nous demandons pardon. Lorsque nous péchons, nous demandons pardon. Lorsque nous tombons, nous nous relevons, nous continuons la route. Donc, la purification quotidienne que le sacrificateur faisait avant de rentrer dans le service et donc rentrer dans la présence de Dieu renvoie aujourd'hui au pardon de nos péchés, à la confession de nos péchés que nous faisons tous les jours que Dieu nous accorde le souffle de vie. Et à partir de là, cela nous permet de demeurer sans souillure, cela nous permet de demeurer sans péché, parce que nous savons tous très bien que au ciel ne va rentrer au ciel que celui-là qui est sans souillure, car la Bible déclare dans le livre de l'Apocalypse chapitre 21 verset 27 que il n'entrera rien de souillé. Alléluia. Donc ici nous comprenons que la purification quotidienne ici là renvoie à la confession quotidienne de nos péchés qui nous permet de conserver notre état de sainteté, qui nous permet de conserver notre état de pureté. Alléluia. Sans cela, bien-aimés, personne ne pourra rentrer au ciel. Voilà pourquoi nous avons besoin de confesser nos péchés tous les jours. Et ce processus de confesser les péchés tous les jours-là a été manifesté dans un acte que Christ lui-même a accompli avec ses disciples. C'est dans le livre de Jean chapitre 13 à partir du verset 1 jusqu'au verset 10. Là-bas, il est fait mention de Jésus qui a lavé les pieds de ses disciples. Et au verset 10, Jésus pouvait déjà dire à ses disciples qui étaient là et surtout à Pierre, voilà, qui voulait maintenant qu'on le lave parce que lorsque Jésus a initié de laver les pieds de ses disciples, Pierre à un moment donné ne voulait pas que Jésus lave les pieds parce que justement il pensait que ce n'était pas à Jésus de laver les pieds mais c'était à lui de laver les aisselles. Mais il ne comprenait pas la portée spirituelle de tout cela. Ce n'est pas nous qui sanctifions Jésus, mais c'est Jésus qui nous sanctifie, c'est Jésus qui nous purifie, c'est Jésus qui pardonne nos péchés, ce n'est pas le contraire. Donc Jésus pouvait donc dire à Pierre que celui qui est lavé n'a pas besoin de se laver les pieds, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, non pas tous. Donc ici, c'est la réponse que Jésus donne à Pierre, qui voulait que Jésus lui lave encore tout le corps. En temps,
Et ils étaient déjà purifiés, ils étaient déjà avec lui, ils étaient déjà ses disciples. Donc, ils ne pouvaient plus encore laver ou les laver entièrement. Comme ils étaient déjà ses disciples, il fallait seulement qu'ils entretiennent maintenant ce statut de disciple au quotidien en étant fidèles à lui. Voilà pourquoi à un moment donné, Jésus pouvait leur demander, qui dites-vous que je suis? Parce que Jésus voulait se rassurer qu'ils étaient avec lui, qu'ils le suivaient, qu'ils le comprenaient et qu'ils avaient compris la mission pour laquelle il était venu sur la terre. Donc, quand Jésus dit que celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Autrement dit, quand tu es, comment dire ça, quand tu as reçu Christ dans ta vie, en fait, ce qui te reste maintenant à faire, je reprends. Quand tu as reçu, ce que Jésus veut maintenant dire ici, là, c'est quoi? C'est que lorsque tu as reçu Jésus dans ta vie, alléluia, il ne te reste plus qu'une seule chose à faire, alléluia. Cette chose-là, c'est de marcher dans la sanctification chaque jour. Car par cette sanctification quotidienne-là, on se conserve pur et qualifié pour un service d'impact et surtout, elle nous qualifie pour aller au ciel. Alléluia. Donc, nous comprenons aujourd'hui que, au travers de ces deux purifications, la purification initiale et la purification quotidienne, en réalité, le Seigneur appelle ou encore nous interpelle sur la sanctification totale et quotidienne. Alléluia. Parce qu'il a déclaré que rechercher la paix avec tous et la sanctification. On doit rechercher chaque jour la sanctification, sans laquelle personne ne verra le royaume, personne ne verra Dieu. Alléluia. Donc, ici, le Seigneur nous interpelle au travers donc de ces deux types de purification, non seulement d'abord à venir au Seigneur, parce que là, il s'agit donc du message qui est adressé aux païens. Donc, le Seigneur appelle les païens à venir vers lui et à être à son service et en entendant d'être enlevés, donc de travailler chaque jour pour lui. Alléluia. Et dans le service que nous avons à faire, à rendre au Seigneur, nous devons veiller à maintenir notre statut d'enfant de Dieu et surtout à conserver donc notre état de sainteté pour que le jour de notre mort, au dernier jour, lorsque la trompette va sonner, nous soyons enlevés. Alléluia. Donc, bien aimé, ce service-là, que nous, ou encore ce rituel-là de purification quotidienne-là, j'insiste là-dessus, parce qu'on peut avoir été lavé. Mais si on reste dans notre état de péché auparavant, cela ne servira à rien. Donc, après être lavé, comme Jésus pouvait déjà dire là, il ne nous reste plus qu'une seule chose. C'est maintenant de se laver les pieds. C'est de se laver les mains. Les pieds et les mains représentent notre vie au quotidien, nos activités au quotidien. Bref, en fait, notre témoignage. Alléluia. Donc, une fois qu'on est venu à Christ, il faut maintenant que nous marchions chaque jour dans la sanctification. Alléluia. C'est en marchant chaque jour dans la sanctification qui fait référence à la purification quotidienne. C'est donc en marchant chaque jour dans la sanctification que nous allons espérer être enlevés. Alléluia. Parce qu'il s'agit, bien aimé, dans tout ce que nous sommes en train de dire là, il s'agit, bien aimé, de nous préparer à l'enlèvement. Et ce qui va nous préparer à l'enlèvement, c'est la sanctification à tous les niveaux. Et aujourd'hui, nous avons compris que la sanctification, qui est un processus de purification qui nous amène à ressembler à Christ, donc qui nous amène à rentrer à gloire, à ces deux aspects-là. La sanctification initiale qui nous permet de venir au Seigneur pour que le Seigneur abandonne tous nos péchés, nous lave de tous nos péchés. Et surtout, après avoir fait cet acte-là, il faut maintenant marcher chaque jour dans la sanctification, dans la purification, c'est-à-dire loin du péché. Car parce que, bien aimé, il n'entrera rien de souillé au ciel. C'est seulement ceux qui se sont sanctifiés. Caleb déclare que ceux qui se sanctifient davantage. Autrement dit, on doit se sanctifier tous les jours, pour qu'au dernier jour, on soit enlevé. Alléluia. Donc, bien aimé, ce soir, nous avons compris qu'il y a deux types de purification. La purification initiale qui renvoie donc à notre conversion au Seigneur et la purification quotidienne qui est en réalité la sanctification perpétuelle, la sanctification quotidienne, c'est-à-dire le fait de confesser chaque jour nos péchés jusqu'à notre mort. C'est en confessant nos péchés jusqu'à notre mort que nous allons espérer un jour être enlevés parce que nous aurons vécu dans la sanctification sans laquelle personne ne verra le royaume. Maintenant, comment se sanctifier efficacement? Nous allons donc parler de cela vendredi prochain. Nous allons comprendre surtout que notre sanctification doit atteindre la dimension divine. Alléluia. Si notre sanctification n'a pas atteint la dimension divine, nous ne pourrons jamais espérer aller au ciel. Alors, c'est quoi la sanctification à la dimension divine? On se donne rendez-vous vendredi prochain.
Que Dieu nous garde et qu'il donne le sauve de vie jusque-là. Soyez bénis. Amen.